Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist entrepreneur. Alors aujourd'hui, le sujet, l'espace de travail. Donc sujet très peu abordé sur Internet, qui est quand même très utile au niveau de l'organisation pour pouvoir gagner du temps et donc gagner de l'argent. Donc là, on est dans une activité du BTP dans le multiservice. Donc ce que moi j'ai mis en place et que je vais partager avec vous depuis maintenant presque 6 ans. C'est pas forcément suivant votre activité comme ça qu'il faut faire. Donc mon concept de mon espace de travail, moi, c'est un placard. Donc le placard qui est derrière moi, que j'ai conçu spécialement pour ça. Donc je vous fais passer les photos du chantier déjà de la conception du placard. Donc, c'est quand même plutôt standard avec des portes persiennes, plan de travail, étagère, tout ce qu'il y a de plus classique. Et après, un aménagement informatique pour pouvoir travailler facilement, rapidement et que tout soit à portée de main tranquille. Donc, on va ouvrir les portes et je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Alors, dans un premier temps, on a un endroit pour pouvoir ranger mon sac à dos. Ceux qui veulent une présentation du sac à dos Facom de chantier, je vous mets le lien sous la vidéo. Un destructeur de papier. Bah là pareil, hein, ceux qui veulent la description de ce destructeur de papier, bah, je vous mets le lien sous la vidéo. Des petites étagères à droite pour ranger certains papiers perso. Ensuite, on a donc un plan de travail avec pot à crayon, une petite poubelle, la trousse avec les crayons, les stylos, le calendrier. Alors le calendrier, très important. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. C'est que ce calendrier, il a la particularité que tous les mois de l'année sont sur la même face. Et ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir organiser ses rendez-vous. Parce que des fois, on a des chantiers qui sont dans pas longtemps, et des fois, il y en a qui sont décalés de 3-4 mois. Donc le fait d'avoir tout sur la même face permet de pouvoir faire ses rendez-vous comme il faut et avoir une bonne vision de son planning. Donc voilà pour le calendrier. Après, donc on a en dessous des étagères, donc on a des prises, donc prises multiples pour le courant. On a une enceinte là qui est derrière et une autre enceinte qui est là-bas pour se mettre un peu de musique quand même pour se détendre. Hein. Ensuite, au niveau informatique, alors, on a deux écrans Asus. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de faciliter le travail. À savoir, par exemple, vous affichez ici votre devis et là, par exemple, votre facture ou alors votre devis vierge et votre fichier client. Comme ça, vous avez bien la vision des deux. Ça évite de fermer, d'ouvrir des fenêtres sans arrêt. Donc ça permet de gagner du temps, de moins se faire chier et d'aller plus vite. Donc ensuite, on a post-it, calculatrice sur l'étagère. Là, ici, on a donc rouleau de scotch, les tampons. Donc les tampons avec payer, la date et tout. Là, on a les tampons avec le numéro de compte bancaire pour encaisser les chèques. Le tampon avec le numéro des chèques emploi-service pour encaisser les chèques emploi-service. Et le nom de la boîte avec l'adresse. Ensuite, on a sur le côté, on a
une barre en métal avec des aimants pour pouvoir aimanter les tickets de caisse du matos qu'on achète régulièrement, tout et n'importe quoi, pour voir quand c'est que ça s'encaisse et que ça se débite sur le compte. Ensuite, à droite, donc on a l'unité centrale Asus i5 et on a des bannettes. Donc le haut, c'est perso. C'est la bannette de ma femme, celle de ma fille, la mienne et des papiers perso. Là, ici, on a les bannettes professionnelles. Donc on a les devis qu'il faut qu'on fasse, donc à traiter. Les devis qui sont partis donc par mail et qui sont en attente d'un retour positif ou négatif. Les devis qui ont été validés par le client, donc c'est les chantiers qui sont à réaliser et à établir sur le planning. Et là, on a une bannette, en fait, comme c'est marqué, une bannette bordel. C'est-à-dire agrafeuse, ciseaux, de la colle, enfin un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Ensuite, deuxième niveau. On a d'autres bannettes avec des feuilles A4 d'imprimante, un disque dur externe, et là, il faut que j'en rachète, on a des pochettes plastiques en général ici. Téléphone fixe, pile de rechange pour le laser de chantier, choses comme ça avec le chargeur, les appareils photo numériques derrière. Ensuite, sur la droite, on a donc un scanner Canon, une imprimante browser tonnerre, donc noir et blanc, imprimant tout ce qu'il y a de plus standard, il n'y a pas de Wi-Fi, là c'est relié par le fil dessous. Et ensuite, sur le côté, on a la box Bouygues Télécom, pour Internet et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, l'étage du dessus. Donc l'étage du dessus, pas trop occupé. Donc on a un ordinateur portable si jamais on veut aller bosser un peu dehors dans le jardin, dans le salon de jardin. Une cartouche de rechange de tonnerre. Toutes les factures 2017 et différents papiers avec les chèques photocopiés qu'on encaisse, des enveloppes pré-timbrées, tout qui va bien. Et le dernier étage, on a un classeur par type de problème. Donc on a par exemple le RSI, la CFE, les chèques emploi-service, l'assurance professionnelle. Et puis ensuite, le reste des classeurs, c'est les classeurs perso, facture EDF, tout le bordel. Donc voilà, au niveau de mon concept placard bureau. Alors, ça fonctionne bien. C'est plutôt pas trop mal organisé. Là, ça fait 5 ans et demi maintenant que je fais des modifs, que j'améliore un peu plein de choses. Et là, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de pas mal. Donc voilà, j'espère que le partage de mon concept placard bureau vous a plu, que ça inspirera d'autres personnes pour faire quelque chose de similaire ou faire des modifs, faire à votre sauce un peu comme vous voulez. Je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, une fois que vous avez fini de bosser, vous fermez les portes et on voit plus rien, basta, c'est fini. C'est à l'intérieur de la maison, pas besoin de louer de locaux, de choses comme ça, donc vous pouvez bosser en caleçon, tranquille. Il y a la cuisine pas loin pour boire un coup, peinard, les chiottes, donc on est à la maison, tranquille, tout va bien. Donc je trouvais le concept pas mal. Ça m'arrive de bosser sur le canapé, sur la terrasse, mais voilà, quand c'est des gros devis que j'ai besoin de vraiment être concentré, je me mets dans mon placard bureau. Et si jamais entre-temps je veux faire une pause ou je veux m'arrêter, voilà, on ferme les portes. Et ni vu ni connu, ça devient un placard normal comme les autres placards de la maison. Au niveau de mes fichiers, moi j'ai tout mis en ligne sur Google Drive. Et il y a une copie qui se fait sur un disque dur externe. Ce qui permet de pouvoir bosser avec le PC portable par exemple dehors, en récupérant sur Google Drive les devis qui sont en cours de réalisation. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, c'est cool. J'espère que ça aidera d'autres dans l'idée du concept placard bureau. Moi en tout cas, depuis 5 ans et demi, ça va nickel, c'est le top. Et puis ma foi, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos dans la playlist entrepreneur, ça peut peut-être vous donner des idées et des petits conseils. Et on se retrouve une prochaine pour une vidéo. Allez, à plus, bye.